Hey les gars! Alors, je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo, mais c'est un sujet qui m'a tellement fait mal et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage cela. Et je vais vous laisser suivre la vidéo et à la fin, je reviens pour donner mon point de vue et mon commentaire donc tout à l'heure. On a galéré ensemble depuis la Libye jusqu'à nous sommes rentrés. Il prend l'argent. Je lui ai laissé tout quoi. J'ai mis tout à son disposition en fait. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français. J'ai mis tout, même l'argent de la CAF et tout vient sur son compte. Je l'ai tout donné. On est resté là justement pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Nous sommes ensemble. On a eu les papiers, tout et tout. Et il a construit au pays, on a réalisé au pays. Et ce dernier, il m'a laissé ici. La tête a baissé et il allait se remarier au pays. Je suis pas au courant de quelque chose et il allait se marier au pays, ma coach. Et je sais pas pourquoi il a fait ça. Moi, il m'a rien dit du tout. Il m'a pas dit va prendre une autre femme. Il m'a pas dit que je t'aime plus ni rien. Mais il a changé de comportement avec moi. Je sais pas pourquoi, ma coach. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois le détruire, si c'est le père de mes enfants. Et c'est parce que quand je regarde mes enfants, je me dis que comme c'est le père de mes enfants, donc je vais les laisser. Et je vais aussi le faire du mal, le mal qu'il m'a fait, je vais le rendre ça aussi. Mais ma coach, je sais même pas quoi faire parce que je suis dépassée. Toute ma famille le connaissait, tout le monde pensait que c'est moi il allait marier. Mais moi il m'a laissé, il allait se marier au pays. Vous avez combien d'enfants? On a 3 enfants. Donc ça dit que 3 enfants vous avez là, il t'a pas marié? Il m'a pas marié, ma coach. Donc ça dit que vous étiez au Maroc là-bas ensemble? Ou bien Non, en Libye. On a fait la Libye ensemble. Donc vous étiez en Libye là-bas ensemble? Oui. Vous avez quitté en Afrique, vous avez quitté en Côte d'Ivoire pour aller en Libye ensemble? On est quitté en Côte d'Ivoire ensemble parce que on a fait une première fille, elle au pays là-bas. Et quand on rentrait, j'étais enceinte. Quand on est sorti, j'étais enceinte. Et donc en Europe ici, on a 2 enfants en Europe ici. Une fille, un garçon. Donc tous les parents le connaissent. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est avec lui je suis. Même en France ici, tout le monde c'est lui, tout le monde connaît. Mais regarde ce qu'il m'a fait, ma coach. Donc ça dit que vous avez réalisé ensemble? Oui, ma coach. Et il s'est levé, il allait à Abidjan, il allait en Côte d'Ivoire pour marier une autre femme? Oui, et puis il dit, quand il est allé marier, ma maman le demande, il dit que c'est pas de sa faute, il sait pas ce qu'il a pris. Moi, mais je lui demande, il dit c'est le fait du diable au fait. Il dit c'est pas ce qu'il a pris. Donc je suis là comme ça, je sais pas quoi faire, ma coach. Dis, ma chérie, oui, un homme qui t'a pas marié, tu te lèves, tu t'en fais juste 3 enfants avec lui, ma chérie. En plus, tu vas investir avec lui. Depuis qu'on investit avec un homme qui nous a pas marié, depuis qu'on fait ça. Non, mais ma coach, il m'a promis le mariage. Il a dit si on a eu les papiers, il va me marier. C'est ce que moi il m'a dit. Il dit comme on est venu en Europe, si on a eu les papiers, il va arriver chez les parents, moi il va me marier. Il dit c'est la femme que lui il veut, que moi il va me marier. Que donc moi je suis la femme de sa vie, que c'est moi il veut marier. Mais moi je sais pas qu'il avait autre projet en tête. Ma coach, moi je l'aimais de tout mon cœur. Il t'a promis le mariage, il dit il va te marier là-haut. Mais les 2 enfants que vous avez eu là, vous les avez eu ici en France ou bien sur oui. là-bas? Non, les 2 enfants, quand nous sommes rentrés, on a eu un en Italie et on a eu la petite, elle on l'a eu en France ici. Oui, mais toi aussi, tu as fait un enfant avec un homme en Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, vous êtes allé en Libye parce que vous voulez gagner temps pour venir ici. Maintenant, quand vous arrivez en Italie et que tu tombes enceinte de ton 2e enfant et que tu fais l'enfant qui te promet le mariage là, mais tu as fait 2 enfants, il t'a pas marié, c'est le 3e enfant, il va te marier. Mais moi, il m'a promis le mariage. Oui, mais attends, il t'a promis le mariage. Mais il t'a promis le mariage, tu as fait un enfant. Il t'a promis le mariage, tu as fait 2 enfants. Dans ma promesse, là, tu allais faire 3. Quelqu'un qui te fait promesse, il n'a même pas encore honoré sa promesse. Toi, tu fais crèche. Mais ma cause, il m'avait dit, parce que moi, un jour, on avait bagarré de ça, le mariage. J'ai dit, mes parents disent que il faut envoyer Kola. Parce que moi, je suis musulman. Donc, je lui ai dit ça. Il a dit que non, d'attendre d'abord, quand on va avoir les papiers, si on a eu des papiers, il me promet qu'il va arriver chez les parents. Maintenant, dans les papiers, là, on a réalisé, sauf quand il a construit une maison, mais tout est à sa disposition. Même l'agent de la CAF, c'est lui, il prend, j'ai mis tout à sa disposition, ma coach. Ça vient sur lui son compte, ma coach. Moi, depuis en Europe, ici, c'est garçons qui touchent l'argent des CAF. La CAF, là, c'est pour les femmes? La CAF là, c'est pour les femmes. Normalement, quand on va à la CAF là, c'est les femmes, on doit voir dans le rang. On ne doit pas voir un homme là-bas. Non, ma coach, c'est moi, j'ai fait tout. C'est moi, j'ai fait tout à sa place au fait. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que quand tu allais faire les démarches à la CAF, Alors, je crois que vous avez suivi la vidéo et je ne vais plus trop entrer dans les détails du pourquoi des combats, mais puisque la concernée a été très claire. Ce que moi je peux dire, c'est juste dommage quoi. C'est dommage, pourquoi? Parce que dans un premier cas, je vois une femme qui a fait confiance à son homme et l'homme n'a pas su protéger cette confiance-là. Dans un deuxième cas, je vois également une fille qui a été désespérée au point de tout accepter. À la fin, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Malheureusement, nous vivons dans une société où il faut pas être aussi naïf que ça. Je veux pas juger la fille parce que personne ne connaît ses réalités. Elle est venue, elle nous a raconté son histoire et tout, mais évitons de juger.
Personne ne connaît les réalités de qui que ce soit nous sommes sur les réseaux sociaux. Chacun vient montrer ce qu'il a envie de montrer, mais au fond, personne ne connaît les réalités. Mais s'il y a une chose que je peux conseiller à mes jeunes petites sœurs, c'est quoi? C'est que tant qu'un homme ne vous a pas valorisé, arrêtez de faire des sacrifices pour cet homme. Ce n'est pas possible. Parce qu'à force de tout donner, qu'est-ce que tu vas lui donner après le mariage? Ayez un peu de réserve. Nous vivons dans une société où chacun regarde son profit. Malheureusement, c'est comme ça. Et vous devez vous adapter. Tu ne peux pas être avec un homme, vous avez fait 1, 2, 3 enfants, même le toc 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 chez tes parents, il n'est pas allé faire. Poussez vos hommes à respecter vos parents. Vraiment, je tiens encore à préciser, loin de moi le fait de juger qui que ce soit, parce que comme je le dis toujours, chacun a ses réalités. Et surtout ici en Europe, chacun sait ce qu'il vit. Donc, je ne veux pas juger. Mais le conseil, c'est quoi? Réfléchissez avant de faire des choses. Comme moi je le dis souvent, le cœur est fait pour aimer, mais la tête est faite pour réfléchir. Les deux là doivent être toujours combinés dans une relation. Donc les filles, arrêtez de réfléchir sur le coup de l'émotion, de l'amour, machin. L'amour là, ça passe. Parce que bon, c'est dommage parce que je vois juste dans ce cas de figure, je vois une fille qui a fait confiance, qui a été abusée. Je vois également une fille qui a été trop naïve et qui va également apprendre de ses erreurs. Et j'espère vraiment qu'elle va en tirer une leçon. Et moi, je dis toujours que dans la vie, il faut pas. Les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Donc, sûrement, elle a refusé de voir quelque chose. Et là, maintenant, c'est le moment pour elle d'ouvrir les yeux. Il faut qu'elle le fasse pour ne plus rechuter. Et à mes petites sœurs, ne vous précipitez pas dans la vie pour entreprendre avec votre chéri. Faites étape par étape. Si ton homme a pu, mais vous avez pu mettre l'argent de côté pour construire, qu'il retire sa partie là. Tu vois, ce qui devait contribuer pour la construction de la maison là. Qu'il prenne cette partie là, il part chez tes parents, faire le toc toc. Ou bien vous partez, si vous n'avez même pas de budget, vous partez organiser un mariage là, vous n'invitez même pas toute la famille, seulement quelques personnes et puis vous faites votre mariage tranquille. Mais là, tu sais que non, tu es marié avec quelqu'un, vous avez des biens ensemble et si demain là, ça fait un genre, il va réfléchir par 4 chemins avant de te faire ce genre de coup. Donc, c'est ce que je tenais à dire à mes petites sœurs. Ne vous précipitez pas et surtout ne croyez pas que le mariage, c'est une fin en soi. Non. J'espère vraiment que j'ai été claire, pas très longue. Mais si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à ajouter cela en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.